she was like, I'm going to be an actress. I'm going to be really big. I'm going to be bigger than you. My stepfather, Antonio Banderas, burst into our lives. He loved my mother and my siblings and I so fiercely and so big and so loud that it would change all of our lives forever. Kind of the greatest lesson I've learned about depression is becoming okay with there never really being an immediate answer, never really being an immediate cure. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai pensé qu'il était temps que je vous fasse le portrait de Dakota Johnson car mercredi dernier là est sorti le film au cinéma Madame Web. Ça tombe bien d'ailleurs parce qu'avec Henry Cavill la semaine dernière, Madame Web avec Dakota Johnson aujourd'hui et la semaine prochaine, vous verrez, en fait on va rester pendant 3 semaines un petit peu dans le thème des Marvel, tout ça. Voilà, je trouvais que tout ça se goupillait assez bien. Donc aujourd'hui, parlons de cette actrice que personnellement j'aime beaucoup. De son nom complet, Dakota Mae Johnson est née au Texas, à Austin, le 4 octobre 1989 et sa famille est assez célèbre. Hein. Donc sa maman c'est Melanie Griffith, l'actrice, son père c'est l'acteur Don Johnson, très connu avec la série Deux flics à Miami, et sa grand-mère maternelle est aussi actrice. Il s'agit de Tippi Hedren. Alors elle est ce qu'on appelait une blonde Hitchcockienne, donc on a pu la voir dans Marnie ainsi que Les Oiseaux, et elle a pour beau-père, enfin elle avait pour beau-père Antonio Banderas. Alors vous allez voir que parfois ça a été malgré tout un peu compliqué avec sa famille par rapport à son choix de carrière. En tout cas elle est très proche de sa grand-mère et justement il n'y a pas très longtemps elle a donné une interview où elle est revenue un petit peu sur la vie d'actrice de sa grand-mère, notamment sur les abus que cette dernière avait vécu sur le tournage du film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Donc Tippi était l'actrice principale, elle était même comme on disait à l'époque la nouvelle muse d'Alfred Hitchcock, et du coup quand on demande à Dakota si sa grand-mère l'a encouragée dans sa carrière, elle répond oui, elle a toujours été encourageante, mais elle m'a toujours conseillé de défendre le fait d'être soi-même. Alfred Hitchcock a ruiné sa carrière parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui et il l'a terrorisée. C'était complètement inacceptable pour les gens dits en position de pouvoir de prendre le dessus sur des gens en position plus faible, et ce dans n'importe quelle industrie. Il n'a jamais été inquiété pour ce qu'il a fait subir à sa grand-mère. Donc elle dénonce le comportement du réalisateur par rapport à sa grand-mère, bien que le film soit iconique hein, et que Tippi, donc sa mamie, a remporté le Golden Globe de la révélation féminine de l'année. Bon bah ça a quand même coûté très cher tout ça quoi. Ça a été le tournage le plus éprouvant de toute sa carrière, et d'ailleurs sa grand-mère déclare elle-même: c'était très difficile pour moi. Il voulait que je lui sois redevable d'avoir fait de moi une star. Il était sexuellement obsédé par moi. C'était horrible, mais que pouvais-je faire? Je craignais que l'on déforme mes dires et qu'on se serve de cela contre moi. Et elle a déclaré lors du décès d'Alfred Hitchcock que c'était pour elle un soulagement. Voilà, fermons la parenthèse sur la grand-mère de Dakota et Alfred Hitchcock. Bon, poursuivons. Donc ses parents, Melanie et Don, ils ont été mariés une première fois entre janvier et juillet 1976. Ça n'a pas marché, mais ils se sont remis ensemble 13 ans plus tard et c'est là que Dakota est née, mais ils ont divorcé en 1996. Dakota avait 7 ans et ça a été un petit peu pas mal compliqué. En fait, elle a alterné entre les deux, donc a passé tantôt 2 semaines avec son père, puis 2 semaines avec sa mère, et elle les suivait lors de leur tournage. Donc niveau scolarité, elle a souvent changé d'école, parce qu'à chaque fois qu'elle les suivait en tournage, c'était jamais au même endroit. Donc finalement, elle a eu un tuteur qui la suivait lors de tous ses déplacements. Donc elle était un petit peu trimballée entre Aspen, Santa Monica, etc. D'ailleurs, elle a été diagnostiquée hyperactive, mais elle aimait beaucoup se retrouver dans la maison de son père dans le Colorado. Il lui a appris à faire un feu de camp, à tirer au fusil, à monter à cheval et même à faire de la moto, tout ça avant ses 10 ans. Du coup, étant donné que les parents après ont chacun refait leur vie, elle a une grande famille recomposée, donc elle a 6 demi-frères et sœurs, et donc comme je vous disais, quand sa maman Mélanie s'est mise avec Antonio Banderas, si vous voulez une vidéo sur ce couple là, dites-le moi parce que c'est pas d'actualité, hein, ça date, mais je sais qu'à l'époque Melanie Griffith était très jalouse d'Antonio Banderas.
ce qui paraît, c'était pas facile pour lui. Bref, si vous voulez une vidéo là-dessus, ce serait avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc toujours est-il qu'Antonio Banderas débarque dans cette maison, il y a déjà des enfants. Ça n'a pas été facile pour lui de prendre la place du beau-père. Et voici justement ce qu'il déclarait. C'était difficile parce que les enfants devaient m'accepter et j'étais totalement inexpérimentée. Tout à coup, j'avais une fille de 6 ans et un garçon de 10 ans. Mais dès que les enfants ont su que j'étais là pour rester, ils se sont sentis bien. Ils avaient besoin d'un foyer solide où ils pouvaient grandir. Il a fallu un peu moins d'1 an pour qu'ils réalisent que ce n'était pas temporaire. Ensuite, notre fille Stella est née, ce qui est devenu un peu étouffant parce que je devais toujours essayer de faire en sorte que les enfants de mon épouse s'habituent à moi. Et concernant son rôle dans la carrière de Dakota, par exemple, eh bien, il l'a fait jouer dans son film Crazy in Alabama en 99 aux côtés de Melanie Griffith. Donc c'était le premier rôle de Dakota. Elle y jouait le rôle de Sandra. Et donc en plus d'assister au tournage de sa mère et de son père, eh bien là, elle assistait également au tournage de son beau-père. D'ailleurs, elle se souvient même avoir apporté un panier de Pâques pour Madonna, c'était sur le tournage d'Evita, c'était à Budapest en 96 et Antonio adore Dakota Johnson, comme il le dit lui-même, je cite, c'est ma fille, je l'aime, je l'ai portée sur mes épaules, on voyageait dans le monde entier. Dakota m'appelle Paponio, qui est un mélange entre papa en espagnol et Antonio. Donc voilà, quand même une belle dynamique familiale, malgré le divorce, tout ça, ça se passe très bien avec Antonio. À 12 ans, Dakota, elle va commencer à faire du mannequinat. Donc elle va poser pour des magazines d'ados tels que Teen Vogue. Et c'est comme ça donc qu'elle va commencer à se faire ses premiers cachets. Donc elle va signer chez IMG Models. Elle a 17 ans. Elle poursuit en parallèle ses études à Santa Monica. Elle va finir le lycée. La question des études à l'université va se poser. Et Dakota, non. Elle veut se lancer dans une carrière d'actrice. Alors, je cite Dakota, parce qu'elle a déclaré lors d'une interview concernant son père, Don Johnson, « Il m'a coupé les vivres. Il m'a dit que si j'allais à l'université, je recevrais quand même de l'argent de poche. Et j'ai dit, eh bien, je vais devenir actrice. » Alors, il m'a répondu, « D'accord, tu dois te débrouiller toute seule. Tu ne recevras plus d'argent. » Ok, bah du coup, elle se servait de ses cachets en tant que mannequin pour vivre et en parallèle, elle auditionnait pour décrocher des rôles. J'ai certainement eu des moments où je ne pouvais pas faire mes courses et des choses comme ça. J'ai dû demander à ma mère de m'aider. C'était elle la gentille. Alors en 2021, Don Johnson a rebondi sur les propos de sa fille. Donc il en a parlé lors d'une émission et il a insisté sur le fait qu'il suivait simplement les règles familiales en refusant de donner de l'argent à Dakota. Nous avons une règle dans la famille, si vous restez à l'école, vous restez sur la piste de la paye. Et sa grand-mère, de son côté, s'exprimait en 2017, donc Tippi Hedren, en disant qu'elle n'avait jamais imposé à personne dans la famille de devenir acteur ou quoi que ce soit. Je n'ai pas poussé Mélanie dans des films et elle n'a pas poussé Dakota. Je pense qu'aucun de nous n'est du genre à pousser l'autre vers ce milieu. Donc, concernant sa carrière de mannequin, par exemple, elle a été l'image de la ligne de jeans de la marque Mango. Et il y a quand même une école où elle a postulé, elle voulait intégrer la Juilliard, la célèbre Juilliard School à New York. Juste après le lycée, malheureusement, elle n'a pas été acceptée. Elle a raté en fait son audition car on lui a demandé de chanter et elle n'était pas préparée. Elle a complètement paniqué. Elle a raté son interprétation de Nude de Radiohead et ça l'a marqué parce que depuis cette audition ratée, elle déteste passer des castings. Ça lui provoque même parfois des crises d'angoisse. On va en reparler plus tard des crises d'angoisse. En 2010, la chance lui sourit. Elle décroche un rôle dans The Social Network. Elle a 20 ans. Donc elle a à ses côtés l'acteur Jesse Eisenberg. Et bah lui, il l'a ignoré tout le long du tournage. Voilà, son souvenir, il l'a pas du tout calculé. Juste après, elle enchaîne avec le film Sortilège avec Vanessa Hudgens. Elle a un petit rôle dedans. Donc ça, c'est en 2011. L'année suivante, on la retrouve dans le film For Ellen, ainsi qu'une comédie qui s'appelle Goats. Ensuite, elle rejoint Channing Tatum pour un succès quand même qui a bien marché, 21 Jump Street, le film. Puis elle enchaîne avec une romance, 5 ans de réflexion. Et elle va apparaître dans une sitcom en 2012, ça s'appelle Ben and Kate. C'est diffusé sur la Fox. Malheureusement, la série est annulée en janvier 2013, après seulement 13 épisodes. Et elle continue à la télé, elle fait un caméo dans la série The Office. Et ça n'a pas été négatif
expérience très folichonne. Alors c'est vraiment dommage parce qu'en plus elle rêvait de tourner dans cette série. C'est pas n'importe quelle série quand même, The Office. Honnêtement, ce fut le pire moment de ma vie. J'aime tellement cette série. Quand ils m'ont dit « Veux-tu être dans le final du show ?» Je me suis dit « Mais bien sûr !» Je pensais que je me présenterais pendant environ une demi-journée. J'y suis restée 2 semaines et je suis à peine dans le show. Et elle parle aussi de l'étrange ambiance qui régnait sur le plateau, très loin de ce qu'elle s'était imaginé. Ils étaient tristes, il y avait une dynamique étrange qui se déroulait depuis 10 ans. Certaines personnes ne se parlaient pas et j'arrive en disant « Ah, je suis tellement excitée d'être ici !» Et personne ne voulait me parler, personne n'en avait rien à foutre. J'étais à l'arrière-plan de toutes les scènes en train de faxer des trucs. Bon, ça fait rien parce que là, alors la chance va lui sourire, mais lui sourire jusqu'aux oreilles, si je puis dire. Le rôle de sa vie. Elle décroche celui d'Anastasia Steele dans l'adaptation cinématographique de 50 nuances de Grey. Et il y avait quand même pas mal d'actrices qui postulaient pour ce rôle. Alors je vous en cite quelques-unes. Shailene Woodley, je l'aurais trop pas vue là-dedans. Lucy Hale, pourquoi pas. Felicity Jones, Imogen Poots, Ashley Benson, Alicia Vikander, Chloé Bridge, Cara Delevingne et encore plein d'autres. Je me rappelle parce que j'avais adoré les livres. Et je suivais justement l'avancée de ce casting, ça a été une épopée. Tout le monde voulait Alexis Bledel, donc Gilmore Girls, et Matt Bomer. Ça a été un peu la déception, je vous cache pas, quand on a vu le casting final. Mais bon, ça va faire du bruit. Déjà, les livres ont fait du bruit. Le film, forcément, il y est passé aussi. Il y en a quand même beaucoup qui hurlaient au scandale par rapport aux livres et au film, puisqu'on parle de manipulateurs, de dominants, de femmes soumises, etc. Bon, Dakota, elle a quand même défendu son personnage en disant Anna n'est pas une victime, Christian n'abuse pas d'elle, ce n'est pas une personne triste, faible d'esprit et passive, je pense que c'est une opinion d'un culte. Mon personnage reste quelqu'un de fort qui explore son corps et sa sexualité dans un environnement privé avec une personne qu'elle aime. Et puis c'est juste un film, vous savez. Et Jamie Dornan, d'ailleurs son partenaire à l'écran, confirmait. Je pense qu'on s'en est bien sorti parce qu'il s'agissait d'être crédible dans des situations qui ne nous paraissaient ni naturelles ni évidentes. Ensuite, il y a eu un appel au boycott. Alors c'était aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il y a pas mal d'associations de défense des droits des femmes qui ont appelé au boycott. Ils estimaient que le long métrage donnait une image romantique des abus infligés aux femmes. Et la présidente du groupe 50 Shades is Domestic Abuse avait déclaré « Si Christian Grey n'était pas riche et séduisant, son comportement serait-il normal ?» Concernant le tournage, ça n'a pas été une partie de plaisir. Elle l'a dit dans plusieurs interviews que c'était un petit peu compliqué. Il y avait une ambiance assez pesante. Alors il y avait l'autrice Elle James qui était impliquée bien sûr dans le processus, tout ça. Et justement, il y a eu pas mal de friction. Alors voici ce que Dakota a balancé par la suite. J'avais du mal à trouver ma place alors que régnait une ambiance pesante entre les 3 piliers du film. La production, qui finance, la réalisatrice Sam Taylor Johnson, qui avait une idée très précise de ce qu'elle souhaitait voir à l'écran, et l'autrice des livres, qui souhaitait conserver un rôle créatif sur le projet, mais avait du mal à se détacher de son œuvre. J'avais signé pour faire une version très différente du film que nous avons fini par faire. Et elle, James, avait beaucoup de contrôle créatif sur le projet. Toute la journée, tous les jours, elle exigeait que certaines choses soient faites. Elle voulait voir porter à l'écran certaines parties des livres qui ne fonctionnaient tout simplement pas dans un film, comme des monologues intérieurs d'Anastasia qui sonnaient incroyablement faux. C'était une bataille permanente. Donc tout s'est passé comme ça devait se passer, mais c'était délicat. Il fallait faire les reprises que A.L. James voulait faire, puis les prises que nous voulions faire. La veille au soir, je réécrivais des scènes avec des anciens dialogues pour pouvoir ajouter une ligne ici et là. C'était le chaos tout le temps. Il y a des choses que je ne peux toujours pas dire parce que je ne veux pas nuire à la carrière de qui que ce soit et je ne veux pas nuire à la réputation de qui que ce soit, mais A.L. James a toujours été sympa avec moi et je suis reconnaissante qu'elle ait bien voulu que je sois dans ses films parce que c'est vrai que ce fut formidable pour nos carrières. C'était tellement incroyable. On a vraiment été chanceux, mais c'était bizarre.
tellement bizarre. Bon, de toute façon, Sam Taylor Johnson, je ne sais pas si elle a été virée, j'ai pas approfondi, mais elle a fait que le premier volet. Ensuite, elle a été remplacée par James Foley. Et là, pour Dakota, ça a été différent, parce que là, c'était un homme derrière la caméra. Donc, elle dit que l'énergie a été complètement différente, et malgré certains couacs qu'il y a pu y avoir et dont elle ne veut pas parler, elle précise quand même que Jamie et elle ont été bien traités. Toutefois, elle sous-entend que le tournage n'a pas été facile pour certaines personnes dans l'équipe, sans toutefois aller plus loin. Je ne pense pas que cela soit un regret. Si j'avais su à l'époque comment cela allait se passer, je pense que personne ne l'aurait fait. On se serait dit non, c'est psychotique. Mais non, je ne regrette rien. D'ailleurs, ça aussi, je me souviens, donc processus de casting, tout ça, on avait annoncé que ce serait Charlie Hunnam qui interpréterait Christian Grey. Perso, j'avais sauté au plafond. J'adore Charlie Hunnam, mais il ne correspondait pas du tout à Christian Grey. Et finalement, ça a donc été Jamie Dornan qui correspond beaucoup plus quand même si encore une fois, Matt Bomer aurait été le choix la cerise sur le gâteau. Alors pourquoi Charlie ne l'a pas fait? Voici ce qu'il a déclaré à l'époque. Je devais enchaîner le tournage de la fin de Sons of Anarchy un vendredi soir, prendre l'avion le samedi pour Vancouver pour débuter celui de 50 nuances le lundi, en ayant loupé la première semaine de répétition, le boucler un mercredi et le lundi suivant commencer à jouer dans Crimson Peak à Toronto. J'étais honnêtement proche de la dépression nerveuse. Donc voilà, grosse surprise pour Dakota qui finalement s'est retrouvée du jour au lendemain à jouer avec Jamie. Et il y a eu pas mal de rumeurs à l'époque disant que les deux comédiens ne se supportaient pas. Ça a été longtemps, hein. Il y a même eu des experts en langage corporel qui ont estimé qu'il n'y avait aucune alchimie entre eux, qu'ils ne pouvaient pas se piffrer. Non, pas du tout. Donc voici ce que déclarait justement Dakota à ce propos. Il n'y a jamais eu de moment où nous ne nous sommes pas entendus. Je sais que c'est bizarre, mais il est comme un frère pour moi. Je l'aime tellement, tellement, tellement. Nous étions vraiment là l'un pour l'autre. Nous devions vraiment nous faire confiance et nous protéger l'un l'autre. Alors, les scènes olé olé. Bon, naturellement, ça a quand même suscité beaucoup de gêne entre les deux acteurs, hein, on s'en doute. Et afin de les mettre à l'aise, sachez que ces scènes-là ont été tournées très très discrètement afin de ne pas trop les mettre mal à l'aise. Très peu de gens assistaient au tournage de ces scènes. Le plateau était quasiment fermé. Il y avait uniquement le réalisateur assistant, le réalisateur aussi, hein, forcément, et la caméra accrochée à une grue. Alors voilà ce que Jamie déclarait. Parfois, Dakota était pratiquement nue et j'ai dû lui faire des choses que je n'aurais jamais choisi de faire à une femme. Et Dakota poursuit. C'était déjà assez stressant d'être attachée toute nue à un lit, mais quand l'équipe dit couper, vous êtes toujours attaché au lit nu. Jamie était le premier à me recouvrir avec une couverture. Nous avons travaillé ensemble si longtemps et si intimement, il n'y a plus de place pour l'inhibition. C'est très honnête, hein, il y a une totale confiance en nous. Il n'y a pas de phare, pas de vêtements pour raconter notre histoire, pas de bijoux pour vous donner un indice sur le statut social. C'est purement de la performance. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Jamie il en parle également. Hein. Elle est celle qui est attachée, exposée et nue. En tant que personne la plus proche d'elle, j'ai ressenti le besoin de mettre une robe de chambre sur elle afin de m'assurer que tout le monde garde ses distances jusqu'à ce qu'elle finisse par être à l'aise. Je serais quelqu'un d'horrible si je ne le faisais pas. Quand on travaille, c'est 13 heures par jour. Nous avons donc le temps de vraiment bien nous connaître. Cela crée des liens, des souvenirs. Beaucoup de gens penseront peut-être que ce n'est que du cinéma, mais cette amitié est née assez facilement. Nous avions la même approche de nos rôles. Nous étions aussi capables d'en rire, surtout après des scènes très intenses. Nous sommes désormais profondément liés. Le succès, nous l'avons vécu ensemble et les épreuves aussi. Je sais que ça va sonner bizarre, mais on est presque comme des frères et sœurs. Parce que je suis mariée, et elle a eu pas mal de relations depuis qu'on se connaît, nous avons ce genre de respect et d'amour mutuel. J'ai l'impression que nous nous connaissons si bien. Et concernant la préparation des scènes, eh bien Dakota a eu un petit remède histoire de l'aider un peu à se décoincer. Elle s'enfilait un shot de whisky et elle prenait ensuite des bonbons à la menthe. Quand on les faisait, il y avait toujours une atmosphère un peu tendue et on devenait un peu timide. Puis l'un de nous se mettait à rire et tout était ok, il y avait moins de tension. Quand il me met une fessée,
on peut m'entendre rire un peu. Et par ailleurs, sachez qu'elle s'est quand même pris un vrai coup de fouet à un moment donné. Hein. Je sais pas, ils ont raté leur coup et elle s'est pris un coup de fouet dans le cou. Elle a eu super mal, elle dit, mais de toute façon, des scènes comme ça, il y en a eu plusieurs. Il y a même un décor qui s'est écroulé où il devait faire semblant de faire quelque chose et c'était pas un vrai décor, donc le truc s'est affaissé. Enfin, plein de petits trucs assez cocasses comme ça. Et donc, pour conclure sa relation avec Jamie, elle dit « Nous avons une relation très spéciale. Je suis proche de sa femme, de ses enfants. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Il existe de nombreuses franchises à Hollywood, mais à mon avis, c'est la seule où les acteurs ont pu développer une véritable amitié. » Voilà, voilà. Donc non, rien du tout de tout ça, pas de mésentente entre eux. Mais comme je vous dis, hein, il y a quand même eu donc des articles à l'époque qui sortaient là-dessus, et notamment aussi d'autres articles qui disaient que Dakota était une diva sur les plateaux. Alors on l'a interrogée sur ce sujet, voici ce qu'elle a répondu. Eh bien je pense que cela dépend de la façon dont vous percevez le mot diva, mais je ne sais pas, je n'ai pas vraiment ce genre de complexe. Et là elle poursuit en déconnant hein, bien sûr. J'aime que les pièces soient fraîchement peintes chaque fois que j'y entre, j'aime seulement avoir des fruits roses dans la pièce et je veux seulement travailler avec des personnes nommées Xander. Mais à part ces choses-là, oh, et personne ne peut me parler les yeux ouverts. À part ça, je n'ai pas vraiment de demande de diva. Voilà, sur le ton de l'humour, ce qu'elle a déclaré. Et par ailleurs, petite parenthèse, mais je le pose là quand même parce que ça rejoint tout ça, elle déteste justement les personnes dans l'industrie qui traitent mal leurs assistantes. Elle en avait parlé lors d'une interview des années plus tard. Et voici ce qu'elle déclarait. « J'ai la meilleure des relations avec mon assistante. Je l'adore et je suis vraiment reconnaissante de l'avoir à mes côtés. Je pense que tout le monde devrait être traité avec respect et gentillesse, surtout les personnes qui m'aident dans ma vie. Et je suis heureuse de les avoir. J'ai simplement envie que tout le monde se sente aimé, soutenu et heureux. J'ai été élevée en apprenant qu'il fallait traiter les gens avec respect et gratitude, mais j'ai également vu des gens maltraiter leurs assistants ou les membres de leur équipe. C'est chiant et c'est triste. » Voilà. Et pour conclure 50 nuances, tout ça, sachez que pour ceux qui connaissent sa maman et qui connaissent le film Working Girl, eh bien il y a une petite référence, un petit clin d'œil dans 50 nuances degrés par rapport à sa mère. Alors c'est dans le deuxième volet. On a donc Anna qui commence son nouveau boulot dans la maison d'édition. Et à un moment donné, elle parle avec sa collègue et elle lui dit « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses un café, à moins que tu t'en fasses un pour toi-même. » Et c'est donc mot pour mot la réplique de Melanie Griffith dans Working Girl. Voilà, petit clin d'œil à sa maman. I expect you to call me Tess. I don't expect you to fetch me coffee unless you're getting some for yourself. And, the rest we'll just make up as we go along. I expect you to call me Anna. And I don't expect you to fetch me coffee unless you're getting some for yourself. And the rest of it we'll just make up as we go. D'ailleurs, sa mère, qu'est-ce qu'elle en pense de 50 nuances degrés? Ah bah elle l'a pas vue. J'étais venue la voir quelques jours sur le plateau lorsqu'elle tournait encore le film. J'ai vu la chambre des tortures et j'y suis allée pour regarder ce que ça donnait. Elle est géniale, vraiment douée. C'est tellement beau de la voir faire ça. Elle a vu son père et sa mère, mais aussi sa grand-mère, faire ce métier et maintenant, c'est son tour. I'm never gonna see the movie myself. I don't think Dawn will ever see the movie. It would just be too awkward. I mean, she, I think, would be mortified if we came to see her movie. You don't want to see it? Maybe one day. I don't think I can. Yeah. I think it would be strange. No, I don't think so. I think it's fine. I think that one day you can see it. Yeah. Has your dad seen the movie? Mm-mm. Good. You don't want your dad seeing that movie? No. Has your mom seen it? No. Yeah. Has your grandmother seen it? Yes. Et côté cœur, sachez qu'elle était avec un comédien jusqu'à justement la période 50 nuances degrés. Il s'agit de Jordan Masterson, qu'on a pu apercevoir dans 40 ans toujours puceau. Eh bien, elle s'est séparée de lui en 2014. Ensuite, elle a été en couple avec un musicien qui s'appelle Matthew Heath et ils se sont séparés en 2016. Donc tout ça, c'était pendant les tournages donc de 50 nuances degrés. Alors, les 3 films sont sortis. Les 3 ont fait un carton malgré les critiques qui ont toujours un truc à dire, hein, vous savez. Petite polémique. Franchement, c'est la seule que j'ai trouvée sur Dakota Johnson. Elle fait une fausse publicité, sauf que la fausse pub n'a pas plu du tout. Elle se fait passer pour une recrue de l'État islamique et dans la séquence, on la voit en train de discuter avec son père, qui est joué par l'acteur Taran Killam. Ils sont dans une voiture rouge sur le parking d'un aéroport et ce dernier lui dit « Tu feras attention, d'accord ?»
Et elle lui répond « Papa, c'est seulement Daesh ». Donc c'était un sketch pour une pub pour Toyota, diffusé lors du Super Bowl. Et je ne vous explique même pas le tollé d'insultes qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la seule polémique que j'ai trouvée avec Dakota Johnson. Je n'ai rien vu d'autre sur cette fille. Alors, mis à part ça, 50 nuances, bon bah, ça l'a révélé au grand public. Hein. Comme je vous dis, c'était donc le rôle de sa vie. Sa carrière est lancée. Niveau célébrité, comment elle le vit? Bah, pas très bien. Ça la met mal à l'aise. Déjà, petite, elle confie qu'elle détestait que des fans viennent interrompre des dîners de famille au restaurant, tout ça, pour aller saluer ses parents. Bon, avec le temps, elle a compris que c'était des fans, quoi, qui étaient juste contents de rencontrer leurs idoles. Donc, ok. Et aujourd'hui, la situation est un peu différente, comme elle dit, c'est que les gens viennent pas la féliciter, juste ils la prennent en photo, en gros plan, sans lui adresser la parole. Et elle comprend pas, du coup. Donc... toutes ces petites choses, voilà, l'attention sur elle à ce point-là, ça la met mal à l'aise. Comme elle a confié, les plateaux de tournage sont le lieu où je me sens le plus à l'aise au monde. C'est tout ce que je sais. J'ai toujours pensé que ce serait ça que je ferais jusqu'à la fin de ma vie. Je devais juste attendre que ce soit mon tour. Bon, il n'empêche que par rapport à toute cette euphorie, eh bien, elle a fait une petite pause. Elle est partie en tournée avec un groupe de rock. Elle a voulu aller se changer les idées. Elle est donc partie avec le groupe de rock The Black Keys. Sa meilleure amie est mariée au batteur. Et ils ont fait le tour de l'Italie. Voilà, des petites vacances avant de retourner à la frénésie hollywoodienne. Et alors, mis à part les 50 nuances, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? En 2014, elle a participé à Need for Speed, qui est un blockbuster adapté d'un jeu vidéo. Ensuite, on a pu la voir dans Cymbeline avec Ethan Hawke et Mila Jovovich. Ensuite, elle a enchaîné avec un thriller qui s'appelle Strictly Criminal avec Johnny Depp et Kevin Bacon. En 2015, on la retrouve dans Bigger Splash, qui est le remake américain du film La Piscine. Ensuite, elle tourne dans un film que j'ai adoré. Je crois que c'est mon film préféré de Dakota Johnson. C'est Célibataire mode d'emploi avec Rebel Wilson. J'adore ce film, il me parle tellement. Ensuite, on la retrouve dans le remake de Suspiria de Dario Argento, un classique de l'épouvante de 1977. Et elle enchaîne ensuite avec deux films, Wounds et The Friend. Alors, on arrive là en 2019 au Hollywood Film Awards. Antonio Banderas reçoit le prix du meilleur acteur et c'est Dakota Johnson qui lui remet ce prix et elle fait un petit discours justement pour son beau-père. Je viens d'une famille où les mariages sont nombreux et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un beau-père qui avec le temps est devenu en fait l'une des personnes les plus influentes de toute ma vie. Il a illuminé ma vie, il a partagé avec moi son sens de la créativité et de la culture et elle ajoute aussi qu'il avait amené une petite sœur remarquablement magique dans leur famille. Mon beau-père Antonio Banderas a fait éruption dans nos vies. Il était si vivant, amusant et drôle et son anglais était abstrait. Nous l'avons trouvé incroyable. Elle dit qu'il aimait tellement sa famille que cela a changé sa vie pour toujours. Et Antonio de son côté, il a dédié ce prix à deux personnes qu'il aimait, dont Dakota. Et en plus de ça, c'était une belle surprise parce qu'il savait pas que ce serait elle qui lui remettrait ce prix. Je savais qu'elle allait faire un discours, mais je n'avais aucune idée de la façon dont elle allait le faire. Et elle ne m'a rien dit du tout. Il a également déclaré que cela lui rappelait tous les bons souvenirs qu'il a créés avec sa famille recomposée et que c'était une confirmation que le temps qu'il a passé avec eux ne concernait pas uniquement la famille. Pour lui, ils en valaient tous la peine. En 2020, on retrouve Dakota dans un film qui s'appelle La Voie du succès. Puis en 2021, on la retrouve pour un drame psychologique qui s'appelle The Lost Daughter, qui est une adaptation d'un roman. Et c'est Maggie Gyllenhaal qui dirige ce film. Première fois d'ailleurs pour Maggie derrière la caméra. Et ce rôle-là, il veut dire beaucoup pour Dakota Johnson parce que ça l'a justement obligée à se plonger dans sa propre relation mère-fille, donc sa relation avec sa mère Mélanie. Donc voici ce qu'elle confie à ce moment-là. Parfois, quand on voit une mère vivre un moment difficile et qu'elle se dit « je me déteste », c'est bien plus profond que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas une mère, mais j'en ai une et j'ai une belle-mère et ma famille est assez compliquée. Il y a donc beaucoup de femmes maternelles autour de nous et chacune est si différente et la façon dont elles se connectent à leurs enfants est très différente. C'est juste impossible à expliquer. Et c'est un mensonge de croire que vous devez profiter de la maternité à chaque moment. Je pense que la réalisatrice Maggie dit simplement la vérité à ce sujet dans ce film. Et concernant donc sa mère Mélanie Griffith, elle poursuit « Ma mère l'a regardé 3 fois et je ne sais pas vraiment ce qu'elle en pense. Je pense que pour certaines personnes, il faut du temps pour digérer. Lorsqu'elle sera prête à m'en parler, elle le fera. » Ces dernières années,
Sachez qu'elle partage depuis 2017 la vie de Chris Martin. J'étais même pas au courant qu'il était plus avec Gwyneth Paltrow. Donc c'est l'ex-mari de Gwyneth Paltrow. Justement, il a un rôle assez important dans sa vie. Je vais vous expliquer après pourquoi, car elle a fait justement des confidences. C'était à Marie-Claire le 12 mai 2020. Il y a une interview où pour la première fois, elle parle de santé mentale et de dépression. Donc elle en souffre depuis très longtemps. Donc je vais vous citer l'interview. Mon cerveau bouge à des millions de battements par minute et j'ai un gros travail à faire pour canaliser mes pensées et mes émotions. Je suis des thérapies. Tous mes projets me donnent l'impression que je dois y mettre tout mon cœur. Cette sensibilité et cette pudeur expliquent certainement ma manière d'interpréter des personnages que je joue à l'écran, toujours sobres, souriants. Alors d'où ça vient concrètement? Alors déjà, elle en a pris un coup quand ses parents ont divorcé. Donc comme je vous disais en début de vidéo, elle s'est retrouvée à partager sa vie entre le Colorado, Los Angeles, etc. Donc bon, déjà ça n'a pas été facile. Elle l'a mal vécu et ensuite il y a eu les combats de l'adolescence qui se sont ajoutés à son chagrin et c'est là que ça a commencé à aller très mal. Je me bats contre la dépression depuis que j'ai 14 ou 15 ans. C'était à ce moment-là, avec l'aide des professionnels, que je me suis dit « Oh, c'est une chose dans laquelle je peux tomber, mais j'ai appris à la trouver belle parce que je ressens le monde. Je sais que j'ai beaucoup de complexes, mais je ne peux pas m'en débarrasser. Je n'en fais pas le problème de quelqu'un d'autre. » Autre préoccupation également qu'elle a, c'est la société dans laquelle nous évoluons. Elle dit qu'elle y réfléchit tout le temps, elle pense à un monde meilleur et ça l'angoisse profondément. Je pense tout le temps à l'état de notre monde actuel. Ça me garde éveillée la nuit. Toute la nuit, toutes les nuits. Alors, avec la pandémie qu'il y a eu, les confinements, etc., l'anxiété, beaucoup de personnes ont pris un coup avec tout ça, il y a de quoi. Donc on lui a demandé comment elle avait vécu par rapport à sa santé mentale. Donc elle a répondu, vous êtes à la maison, vous n'êtes pas avec vos amis, pas avec votre famille, vous n'êtes pas capable de faire les choses qui vous tiennent à cœur. En ce moment, il y a beaucoup de douleur et de tristesse dans le monde, donc c'est difficile de se sentir optimiste toute la journée, chaque jour quand le monde est triste. C'est dangereux, effrayant et on est seul. Mes petits trucs pour lutter contre la dépression, méditer. Aller se balader, être sympa avec son corps, ces petites choses qui font la différence à la fin. Il faut également faire attention à rester occupé. Je lis beaucoup, je regarde de nombreux films et je travaille sur des projets en production. J'essaye d'être productive. Et justement, suite à ces déclarations, en novembre 2023, elle a été invitée au gala de charité de la fondation Hope for Depression Research qui se tenait à New York. Donc le but de ce gala, c'était notamment de faire connaître les dernières avancées en matière de traitement et de prévention de la maladie, donc de la dépression nerveuse. Donc elle était invitée d'honneur et elle a été honorée pour son travail de sensibilisation sur la dépression. Donc dans son discours de remerciement, eh bien elle a fait l'éloge justement de son compagnon Chris Martin en disant qu'il était d'une grande aide pour elle. Et quand elle était au plus mal, il avait toujours un petit mot pour la faire rire. Et voici l'anecdote qu'elle partageait. Il y a quelques semaines, je passais une journée horrible. Et quand mon compagnon m'a gentiment demandé « Sale journée, on dirait non ?» J'ai répondu « Pas du tout ». Et il a rétorqué « Bébé, ça m'étonnerait, tu portes un t-shirt Cats ». Cats, la comédie musicale. Bien sûr, il avait raison, je passais une journée affreuse. Il m'a fait rire, ça m'a remonté le moral et ça m'a permis de m'en extraire. Apaiser la douleur ou l'anxiété par le rire est un outil pour la vie. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, bien au contraire. Ça marche. Et ça m'aide beaucoup parce que parfois, si je ne ris pas, je pleure. Ce que j'ai appris de plus important sur la dépression, c'est qu'il faut accepter le fait qu'il n'y ait jamais vraiment la réponse immédiate, ni d'ailleurs jamais vraiment de fin immédiate. Voilà, pour info, ils ont emménagé ensemble tous les deux dans une villa à 12 millions de dollars et demi, début d'année 2021, et ils sont quand même très discrets sur leur couple, tellement discrets que moi je vous dis, je savais même pas qu'ils étaient ensemble. Pourtant je la suis, Dakota, mais non, j'avais pas fait gaffe à ça. Nous sommes ensemble depuis un certain temps maintenant et nous sortons parfois, mais nous travaillons tous les deux tellement que c'est agréable d'être à la maison, d'être en privé et à l'aise. La plupart des fêtes que nous faisons se déroulent à l'intérieur de notre maison. Donc elle mène une vie très simple. J'ai à la fois 48 ans et 26 ans. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, notamment lorsque j'étais très jeune. Je pense que c'est pour ça que je me sens plus âgée. J'ai tellement travaillé que boire du thé et regarder la télévision m'attire. Donc voilà, un peu pantouflarde. Elle aime bien être chez elle, en même temps c'est vrai qu'elle enchaîne, elle n'arrête pas. D'ailleurs, elle s'est pas arrêtée, donc elle a continué à tourner. On a pu la retrouver sur Netflix dans le film Persuasion, qui est donc tiré du roman de Jane Austen. J'ai bien aimé.
Il y avait une autre version qui est beaucoup plus ancienne. Là, c'est différent. Je trouve qu'elle apportait un petit côté... il y avait un petit côté humoristique, je trouve, dans son jeu. J'ai bien aimé ce film-là. Et donc là, le dernier, on la voit partout là sur les tapis rouges. Oh, c'était une belle brochette de comédienne, hein. Je vous mets des images justement. Elle avait une robe en espèce de filet de pêche, je crois, un truc comme ça, comme on dit. Mais donc pour ce film, alors déjà, elle avait commencé une préparation physique en juin 2022 et le tournage avait débuté mi-juillet 2022. Donc là, ce sont les studios Sony Pictures et Marvel qui créent donc ce nouveau film. Alors, on en parle déjà un petit peu parce que pour certains, pour les puristes, ça ne plaît pas. C'est pas réellement la Madame Web qu'on a vue dans les comics, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce film, l'histoire se déroule avant, donc en 2003. Donc c'est avant l'arrivée de Spider-Man dans le Queens, et après avoir frôlé la mort, Cassandra Webb, interprétée donc par Dakota Johnson, acquiert des pouvoirs de médium et devient la fameuse Madame Webb. Donc elle est ambulancière à Manhattan et elle passe son quotidien à risquer sa vie pour secourir les autres. Concernant la réalisatrice, elle a déclaré qu'elle était enthousiaste à l'idée d'avoir une super-héroïne féministe vraiment forte et brillante au premier plan, et bien qu'elle soit consciente de la différence entre le film et le comique, elle a voulu créer sa propre origin story, donc histoire d'origine, on va traduire ça comme ça, du personnage. Et quant à Dakota Johnson, bien qu'elle soit pas vraiment une grande amatrice de super-héros, elle a toutefois déclaré: on m'a envoyé le scénario et je me suis dit, je ne sais pas si je suis une super-héroïne, mais c'est le personnage lui-même qui m'a convaincue d'accepter ce rôle. J'étais en quelque sorte mystifiée par ses pouvoirs. Je me suis dit, j'aimerais vraiment voir ce super-héros. J'aimerais beaucoup voir une femme dont le super-pouvoir est son esprit. Il est important que l'héroïne soit vraiment humaine et ancrée dans la réalité. De cette façon, le spectateur peut se dire: oh, je peux m'identifier à ça. Et on peut également retrouver à ses côtés Sydney Sweeney et également Tahar Rahim. J'ai hâte de le voir. La bande-annonce me fait trop envie. J'espère qu'il est bien. Je vous le dirai sur Instagram comme d'hab. Et en ce moment, il y a une vidéo d'elle, de Dakota, qui est devenue virale. Elle est en interview, donc elle est en promo pour Madame Web. Et là, d'un coup, il y a une secousse de tremblement de terre. Et ils regardent et ils savent pas s'ils doivent partir ou pas. Et elle a l'air d'un calme. Et ouais, comme je vous dis, j'aime beaucoup cette actrice. Et ouais, je sais pas, cette fille, elle dégage quelque chose. Dans les débuts de sa carrière, j'étais pas fan d'elle. Quand elle a fait 50 nuances de Grey, je vous cache pas que c'était pas vraiment elle que je voyais pour le rôle. Moi, c'est vrai que j'étais restée sur Alexis Bledel. Mais je trouve quand même que le rôle lui va très bien. Et juste après, avec Célibataire, mode d'emploi, c'est devenu une de mes chouchoutes. Je l'adore. Je la trouve très belle. Elle est pas parfaite, mais elle a un charme de dingue, un peu à la Anna Thaoué. C'est un peu le même genre de fille pour moi. Elle a des yeux bleus magnifiques. Enfin, ouais, et une douceur. Je savais pas qu'elle souffrait de dépression, de crise d'angoisse, etc. Mais finalement, je suis pas étonnée. Parce que je trouve qu'elle dégage une fragilité, une innocence, quelque chose qui fait qu'elle a l'air très douce et oui, un peu fragile. Elle fait très délicate. Vous voyez ? Donc, je l'adore, ça a l'air d'être vraiment une belle personne. Et voilà, du coup, je voulais vraiment vous faire son portrait. Et là, donc, comme je vous dis, avec la sortie du film, c'était le bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Là, ce sera un acteur, un chouchou, qui, pareil, tourne dans des Marvel. Vous verrez. Je vous laisse là. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.